je suis Jeanne Van Haf et pendant tout le mois de mai, ma romance Réconciliation est en promotion. C'est l'histoire d'Enzo qui croise la route de Sabrina et il a le coup de foudre alors qu'il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son histoire, il ne la connaît pas du tout. Il est convaincu que c'est la femme de sa vie et que elle est la future mère de ses enfants. Et Sabrina est charmée, elle est attirée par lui, mais même si elle adore le fait que pour Enzo, elle est la femme de sa vie, elle n'est pas encore convaincue que lui est l'homme de la sienne. Donc, ils se mettent ensemble très très vite, dès les premiers chapitres de réconciliation, mais reste à savoir s'ils vont rester ensemble, reste à savoir si toutes les différences ne deviennent qu'un détail pour que ça fonctionne. Parce que coup de foudre entre communautés rivales, ça va un peu plus loin que ça. Au fait, Enzo et Sabrina, ils sont à l'opposé. Mais tout, 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 tout les oppose de A à Z. D'une façon générale, ils n'appartiennent pas à la même communauté, ils n'appartiennent pas à la même ethnie, ils n'appartiennent pas à la même religion, ils n'appartiennent pas à la même classe sociale, ils n'appartiennent pas au même milieu. Et de façon plus personnelle, ben, Sabrina est quelqu'un de quelqu'un d'extroverti, quelqu'un de populaire, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de social. Elle a le rire facile, elle a le sourire facile, elle est tactile, elle a l'abordage facile. C'est une femme caméléon. C'est une vétérane de guerre, donc non seulement c'est une vétérane de guerre, ancienne militaire britannique au service de Sa Majesté, ancienne espionne, euh, elle travaille dans la surveillance et dans la sécurité. C'est un agent de sécurité, elle est armée, etc. Mais quand elle enlève le pantalon cargo, quand elle enlève ses armes, quand elle enlève ses bottes militaires, elle switch, elle devient une femme très féminine qui se maquille, qui porte des robes, qui porte des talons, qui adore qui se coiffe. C'est pas qu'elle adore se coiffer, mais qui se coiffe. Donc, c'est une femme caméléon qui s'adapte à tous les environnements, à toutes les situations. Elle est du genre, elle est à l'aise partout. Et ses amis les plus proches sont des hommes, donc on plaisante souvent. Ses amis les plus proches l'appellent frère. Et elle dit souvent, oui, bah, je suis un des garçons, mais je suis quand même une fille. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement adaptable, qui est à l'aise dans toutes les situations. Et en face, on a Enzo qui est très élégant, mais très discret. Il est dans l'ombre. Euh, il a choisi un travail de conseiller d'image et de communication qui est toujours en coulisses, il ne se montre pas, il n'a pas beaucoup d'amis, il est très discret, il est introverti, il a une seule personnalité. En fait, et ce n'est pas que avoir une seule personnalité, c'est une mauvaise chose. Je pense que j'ai une seule personnalité parce que avoir plusieurs, c'est trop de travail. Mais c'est le côté où il ne s'adapte pas aussi bien aux situations, il n'arrive pas à se mouler aussi bien aux situations que Sabrina. Donc ça peut poser problème. Mais c'est une chose que Sabrina aime le plus chez lui. C'est que elle a toutes ses personnalités, elle est toutes ces femmes-là. Et en face, elle se dit que Enzo est tellement convaincu, il est tellement droit, tellement sûr dans la seule personnalité qu'il a, que ça la rassure à elle. Du genre, elle aime ce côté où on le voit, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de faux semblant. Alors que elle, tout le temps qu'elle a été dans l'armée, le faux semblant c'était son devoir, c'était son travail. Elle ne pouvait pas montrer qui elle était. Et quand elle est en ville, quand elle va danser, etc., qu'elle est en robe, qu'elle est maquillée, qu'elle est en talons, etc., on la regarde, mais personne n'imagine que le reste du temps, c'est une femme qui est en pantalon cargo, en bottes militaires, qui est armée, qui s'occupe de sécurité, qui s'occupe de surveillance, qui s'occupe de tout ça. On ne la voit pas. Donc, il y a ce côté-là, ces oppositions-là,
qui font que, mais ils n'ont rien en commun, ces deux-là. Absolument rien de commun. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a les communautés qui ne sont pas les mêmes. Il y a les religions qui ne sont pas les mêmes. Il y a les classes sociales qui ne sont pas les mêmes. Il y a les personnalités qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a rien qui est le même. C'est quoi? Et le truc, c'est que on se rend compte que pas besoin de venir du même endroit, pas besoin d'avoir le même type de personnalité, le même type d'éducation, venir du même type d'environnement, même si ça commence à faire beaucoup, pour que ça fonctionne. Et quand je lis Sabrina et Enzo ensemble, c'est même, on dirait que c'est pas moi qui ai écrit, mais au fait, en tant que romancière, je dis souvent que ce n'est pas moi qui écris l'histoire, ce sont mes personnages qui me la dictent. Moi, je suis juste le médium. Donc, ils me disent où ils veulent aller et j'écris. Et donc, quand je les vois, au-delà de mon idée de départ, je les trouve si parfaits l'un pour l'autre, si complémentaires, tellement comme si il n'y avait personne d'autre au monde qui aurait pu être dans ce couple-là. Personne d'autre au monde aurait pu faire partie de ce type de dynamique. Ils sont opposés. Ils viennent de communautés opposées. Et le côté, je parle de communautés rivales, mais c'est une rivalité à cause du contexte politique qui se déroule dans Réconciliation. On est en époque électorale, on a des résultats, il y a une montée de l'extrême droite, et donc les communautés qui ont toujours cohabité, qui ont toujours a priori bien vécu ensemble. En Afrique australe, il y a les Noirs, les Blancs et les Indiens, ou les personnes d'origine indienne. Et il y a donc des chrétiens, des musulmans et des hindous. Et a priori, tout le monde s'est toujours bien... Tout le monde apparemment, tout le monde vivait bien ensemble. Sauf que lors des élections, avec la montée de l'extrême droite, peut-être que pas, peut-être qu'il y avait un peu d'hypocrisie au milieu. Et du coup, il y a une certaine tension, mais c'est pas une tension qui est née de l'histoire, c'est une tension qui est née de la situation où il se trouve, de l'actualité. Et du coup, Enzo vient d'une famille conservatrice, voire ultra conservatrice. Lui, il est conservateur, mais il n'est pas ultra conservateur. Il vient d'une famille chrétienne, il vient d'une famille noire, il vient d'une famille qui est qui ne quitte pas la communauté, on va dire. Et en face, on a Sabrina, qui est d'origine indienne, qui est musulmane presque athée, du genre, elle est surtout athée, mais elle a été élevée comme musulmane. C'est une femme de gauche, c'est une femme, en plus elle est binationale, elle est moitié australo-africaine, moitié anglaise, et c'est proche, c'est comme les Nations Unies en miniature. Il y a de différentes ethnies, différentes origines. Il y a des Américains, des Australo-Africains, des Britanniques. Mais dans ces nationalités-là, il y a des Noirs, des Blancs, des personnes d'origine indienne, des personnes d'origine japonaise. Et donc, il y a tout ce mélange autour de Sabrina, tout ce côté ce côté multiculturel, ouvert au monde, etc. Alors que si Enzo est ouvert au monde, il a quitté, s'est éloigné de sa famille de façon émotionnelle, psychologique, même s'il est proche, il a quand même su s'en détacher, ouvrir ses horizons à lui, mais il évolue quand même dans un milieu qui est très homogène.
Et donc, il y a ces visions du monde qui se confrontent, ces couleurs politiques qui se confrontent. Sabrina de gauche, lui de droite, voilà. Et c'est pour ça que à la sortie de Réconciliation, au moment des élections législatives en France en 2024, je posais la question, est-ce qu'on peut être amoureuse de quelqu'un qui ne vote pas comme nous? Et je disais que oui, parce que je suis pour la nuance. Je ne suis pas pour les extrêmes dans le fait qu'on doit couper les choses quand ça va pas dans notre sens. Je suis dans la nuance et ma réponse c'est on peut être en couple avec quelqu'un qui ne vote pas comme nous en voyant jusqu'où cette personne vote. Je n'ai aucun problème. Je ne suis pas de gauche, mais je ne suis pas de droite. Je suis une centriste. Et je n'ai pas de problème à être en couple avec quelqu'un de gauche, comme je n'aurais pas de problème à être en couple avec quelqu'un de droite. Mais pour la personne qui est à droite, jusqu'où on va dans la droite? Parce que dans la nuance, il y a énormément de lois de gauche qui ont été acceptées et votées avec des élus de droite. Il y a énormément de lois de droite qui ont été soutenues et votées avec des élus de gauche. Donc c'est possible. C'est juste savoir à quel moment, du genre où se trouve l'aiguille, la jauge de ce vote-là. Jusqu'où ça va? À partir du moment où moi, en tant que femme immigrée, mélanée, je me trouve en danger, à quel moment de la jauge, à quel moment le vote s'arrête? Si ça commence à toucher ma dignité, que ce soit ma dignité physique, ma dignité psychologique, émotionnelle, etc., là, on aura un problème. Là, on va dire peut-être que je ne peux pas être avec toi. Mais au-delà de ça, c'est jusqu'où on vote. Parce que la droite est un spectre, les gens. La gauche est un spectre. Le centre un peu moins, mais le centre aussi, c'est un spectre. Donc, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on accepte. Et c'est une des questions que je soulève aussi dans Réconciliation, du genre Sabrina et Enzo n'ont pas du tout voté pour le même parti. Ils n'ont pas du tout voté pour le même parti, mais c'est un troisième parti qui a gagné. Mais la question est de savoir jusqu'où on accepte quand la famille a voté pour ce troisième parti. Pour rappel, le père d'Enzo est ultra conservateur. Dans les premières pages de Réconciliation, le meilleur ami d'Enzo, Néo, il dit « Ton père ne l'acceptera jamais ». C'est dans les premières pages. Il a dit « Ton père ne l'acceptera jamais ». Elle est d'origine indienne, peut-être même qu'elle n'est pas chrétienne, ça ne va jamais fonctionner. Dans les obstacles qu'on se pose tout seul comme des grands, voilà. Et le truc, c'est que Enzo est au courant des risques, il est au courant des obstacles, il est au courant de tout ce qui se passe. Mais son coup de foudre est beaucoup plus puissant que ce que pourrait lui dire son père. C'est compliqué d'être les familles. C'est compliqué. Mais moi, je me considère du centre. Je ne suis pas française, donc je ne vote pas en France. Si je devais voter, je n'ai aucune idée pour quel parti je pourrais voter, parce qu'en France, j'ai l'impression que le centre est centre droit, alors que je suis plutôt centre gauche. Je suis plutôt orange plutôt que bleu clair. Mais ce sont des questions qu'on se pose, que je me pose, et mais tout est dans encore une fois, et pour moi c'est très très important de le répéter, de le mettre en avant, tout est dans la nuance. Ce n'est pas parce que tu votes une couleur que je vais dire que tu es mauvais, non. Non. Peut-être que c'est parce que je suis vintage.
Mais je viens encore d'une époque où on savait discuter, où ce n'était pas aussi noir, aussi blanc. En portugais, on dit ce n'était ni 8 ni 80. On avait des compromis et les compromis, c'est quelque chose que on va avoir en masse. Donc, réconciliation, il va y avoir du compromis, il va y avoir de la négociation, il va y avoir des victoires, il va y avoir des échecs. Il va y avoir des situations où ils ne vont pas gagner, il va y avoir des situations où ils vont devoir sacrifier quelque chose. Parce que quand on est de communautés opposées, quand on est de personnalités opposées, quand on est de classes opposées, quand on voit le monde de façon totalement différente, etc., le problème de la relation n'est pas la relation elle-même, ce n'est pas l'adhérence, ce n'est pas la complicité, ce n'est pas la communication, ce n'est pas la confiance, etc. Le problème de ce type de couple, c'est tous les compromis qu'il faut faire, tous les sacrifices qu'il faut faire, parce qu'on ne voit pas le monde de la même façon. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il y a des choses qu'on refuse, il y a des choses que ça reste, comme on dit en portugais, dans les eaux de morue, parce que oui, on est cliché jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment entre Sabrina et Enzo, avec tout ce qui les oppose, c'est vraiment une histoire de communication, de confiance et de négociation. Parce que pour trouver une harmonie dans tout ce qui est différent entre deux, ce n'est pas aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi. Non. Du genre, quand c'est une question de famille ultra conservatrice, on ne peut pas avoir aujourd'hui on va voir ta famille parce que tout va bien, demain on n'ira pas et l'après-demain on verra. Non, du genre, c'est une ligne de conduite. Et parfois ça va faire mal, ça va faire très mal. Parfois, ça va dépasser ce qu'ils veulent, mais c'est ça, les opposés. C'est un de mes tropes préférés, mais j'en parle rarement dans mon top 5 parce qu'opposé, c'est si vaste. C'est tellement vaste. Quand on parle, ah oui, mais ce sont des opposés. Opposés en quoi? Opposés en quoi? Donc, et vous avez vu la liste, c'est opposé communauté, ethnie, religion, couleur politique, classe sociale, personnalité. Je ne sais pas moi ce que je ferais dans ce type de situation. Je n'ai jamais été dans une situation où tout était opposé. Tout, absolument tout était opposé. Jamais. Mais avec Enzo et Sabrina, ça donne un peu l'espoir. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça peut fonctionner. Et quand ça fonctionne, c'est si beau. Donc, réconciliation, une histoire d'opposés, une histoire de communauté rivale, mais surtout une histoire d'amour, est en promotion pendant tout le mois de mai. Et ciao les gens.